Bonjour à toutes et à tous. Ces vidéos ont pour objet de présenter Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada est une grande personnalité venue de l'Inde et est allé aux États-Unis dans un premier temps en 1965. C'est une grande personnalité. Il maîtrise parfaitement les écritures védiques et il nous les enseigne selon ses propres réalisations. Il n'invente rien. Je voudrais faire ces vidéos pour une deuxième raison. C'est le réhabiliter dans ses grandes qualités. Car malheureusement certains de ses disciples ne l'ont pas forcément bien représenté. Et je voudrais insister sur ce point, car en ce qui me concerne, voilà de nombreuses années que j'essaie de suivre ces instructions d'une façon quotidienne, hein, et celle-ci me rapporte beaucoup dans ma compréhension de l'existence, du but de la vie humaine, des grands problèmes existentiels qui ont cours actuellement, à tous les niveaux d'ailleurs. Alors, Srila Prabhupada mérite d'être écouté, je vous l'assure. Écoutez-le avec attention, car en fait, dans cette vidéo, dans celle-ci particulièrement, il va nous donner la raison principale, hein, des querelles, des conflits qui se manifestent actuellement dans notre société humaine. Alors je vous souhaite un bon visionnage et vous remercie. Existe-t-il une contradiction? Le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Chaitanya sont apparus tous les deux dans l'âge de Kali. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit: le seul chemin vers Dieu est moi. Croyez en moi, c'est le refus. Et le Seigneur Chaitanya a enseigné que le Harinam est le seul moyen de réalisation spirituelle. Alors, où trouvez-vous la contradiction? Si le Seigneur Jésus-Christ a dit « grâce à moi », cela signifie qu'il est représentant de Dieu, et Harinam est la même chose. Donc, soit par le représentant de Dieu ou par Dieu, c'est la même chose. Dieu est le représentant de Dieu, et il n'y a pas de différence. Même dans ces opérations ordinaires, si j'envoie un de mes représentants, il signe en mon nom. Je dois accepter car il est mon représentant. De même, Dieu doit être abordé à travers lui ou à travers son représentant. La même chose. La seule différence vient de la compréhension. Parce que Jésus-Christ a parlé à une société qui n'était pas très avancée. Vous pouvez comprendre
qu'une grande personnalité, une personne consciente de Dieu, a été crucifiée. Cela montre l'état de la société. En d'autres termes, ils étaient très peu avancés. Donc, ils n'étaient pas en mesure de comprendre cette philosophie. Cela suffit. Dieu a créé, acceptez-le. Ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre comment la création de Dieu. S'ils avaient été intelligents, ils n'auraient pas crucifié une si grande personnalité comme Jésus-Christ. Donc, nous devons comprendre quel est l'état de la société. Tout comme dans le Coran, il est dit par Mohammed qu'à partir de ce jour, vous n'avez pas de rapport sexuel avec votre mère. Cela montre l'état de la société. Nous devons prendre en compte le temps, les circonstances, la société, et ensuite prêcher. Donc, pour une société comme celle-ci, ce n'est pas possible de comprendre les choses philosophiques si élevées, car il est dit dans la Bhagavad Gita. Mais le fait principal, que l'autorité est Dieu, est accepté à la fois dans la Bible, dans la Bhagavad Gita. La Bible commence, Dieu est l'autorité suprême, et la Bhagavad Gita conclut, vous vous abandonnez. Quelle est la différence? Où est la différence? La description est simplement conforme au temps, à la société, aux lieux et aux personnes. Ils ne sont pas Arjuna. Vous voyez? Donc les choses comprises par Arjuna ne peuvent pas l'être par les personnes qui avaient crucifié Jésus-Christ. Vous devez étudier dans cette lumière un dictionnaire de poche, un dictionnaire d'un enfant, un dictionnaire international. Les deux sont des dictionnaires, mais la valeur est différente. Ce dictionnaire est destiné à une classe d'enfants et ce dictionnaire est destiné aux érudits. Mais pour aucun d'eux, vous pouvez dire que ce n'est pas un dictionnaire. Vous ne pouvez pas le dire. Les deux sont des dictionnaires. Donc nous devons prendre en compte le temps, le lieu, les circonstances, les personnes, tout. Tout comme le Seigneur Bouddha, il a simplement dit, arrêtez ce massacre absurde des animaux. C'était sa prédication. Ils étaient donc des gens de bas niveau, tout simplement. Ainsi, afin de les élever, le Seigneur Bouddha voulait arrêter ce non-sens. S'il vous plaît, arrêtez de tuer. Donc, à chaque fois, un représentant de Dieu ou Dieu vient enseigner aux gens dans différentes circonstances. Ainsi, selon les circonstances, il peut y avoir une différence dans l'explication. Mais le facteur principal reste le même. Le Seigneur Bouddha a dit, d'accord, il n'y a pas de Dieu. Où est la différence? Cela signifie que l'on doit accepter l'autorité de Dieu d'une façon ou d'une autre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,